Alors, qu'est-ce qui a été le plus intéressant dans ma recherche? Ma recherche porte déjà sur une figure du BIT qui s'appelle Marguerite Thibert, 1886-1982, et qui a été d'abord vacataire, puis fonctionnaire, puis missionnée dans les pays du tiers-monde. Donc il y a eu une très longue carrière au BIT, et qui a été en même temps à la fois une intellectuelle française et une femme engagée à la fois dans le socialisme, le pacifisme et y compris aussi dans les mouvements féministes. Donc la première chose que j'ai regardée en venant ici, c'était un petit peu quel avait été son rôle, sa fonction au BIT, et plus largement, ce qui m'intéressait, c'était de voir la place des femmes à l'intérieur de l'administration du BIT. Et là, j'ai eu effectivement quelques surprises. On pourrait dire je dirais que le paysage est contrasté. C'est vrai qu'à la création de l'OIT et du BIT, les féministes ont tenté de faire entendre leur voix et en principe, on leur a accordé une certaine place à l'intérieur à la fois des délégations, mais aussi à l'intérieur des administrations, Société des Nations et Bureau international du travail. Première remarque, la constitution du BIT, de l'OIT, pour le BIT est très en retrait. On dit qu'il doit y avoir un certain nombre de femmes, mais sans plus de précision. Alors, deuxième remarque, si on compare, et la comparaison est intéressante, si on compare la place des femmes dans l'administration du BIT et la place des femmes dans les administrations nationales au même moment, on peut constater que le BIT offre des carrières, je dirais des carrières intermédiaires, à de nombreuses femmes qui ont fait des études secondaires ou supérieures. Donc, point positif. Mais en même temps, deuxième chose, qui n'était pas extrêmement étonnante, il y a une véritable division sexuée du travail à l'intérieur du BIT, les femmes étant essentiellement dans les tâches administratives, traduction éventuellement, mais aussi dactylo, sténographie, et aux échelons les plus bas de l'administration. Il n'y a que très rarement des femmes qui atteignent le rang de chef de service ou quasiment jamais dans l'entre-deux-guerres chef de division. Donc un organisme en charge de la justice sociale, mais qui accepte en son sein, en fonction des critères contemporains l'entre-deux-guerres, une division sexuée des tâches. Deuxième chose qui m'a aussi beaucoup étonnée et qui met un peu le BIT en porte-à-faux par rapport aux conventions qu'il a adoptées et dont il demande la ratification. À l'intérieur de toutes ces femmes dont j'ai pu parcourir les dossiers professionnels ou dont j'ai pu aussi voir des correspondances privées, montrent que le travail au BIT est un travail très intensif et que la plupart de ces femmes sont souvent surmenées. On leur demande énormément de compétences, connaître plusieurs langues, travailler très vite, synthétiser, lire la presse étrangère, etc., etc. Et au total, beaucoup se plaignent d'un véritable surmenage, ce qui est un peu ironique par rapport à la loi des 8 heures, enfin à la convention des 8 heures adoptée par le BIT. Et Marguerite Thibert en écrit très régulièrement à une amie féministe. Elle dit qu'elle aime beaucoup son travail, qu'elle est très impliquée dans son travail, qu'elle croit beaucoup dans l'objectif général de justice sociale du BIT, mais elle se plaint en même temps de n'avoir jamais de temps de loisir et de tomber malade parfois de surmenage. Voilà la première chose donc un paysage contrasté, des carrières, effectivement des carrières intermédiaires, des carrières intéressantes pour des femmes qui ne se seraient sans doute pas casées chez elles, dans leur pays respectif de la même façon, mais en même temps avec des contreparties, l'éloignement, le surmenage, parfois aussi on peut constater qu'il y a, mais c'est vrai aussi dans les administrations nationales, que l'arrivée des femmes dans des métiers qualifiés, dans l'entre-deux-guerres, signifie très souvent le célibat, une sorte de contrepartie socialement obligatoire. Une femme qui a un poste intéressant est en général une femme non mariée ou une veuve. Marguerite Thibert, de son côté, a été une veuve très rapidement, et c'est comme cela qu'elle a fait cette carrière. Et les femmes mariées sont très souvent en bas de la hiérarchie, dans la hiérarchie.